Quelle est votre définition de la radio? Ah, la radio. Définition de la radio. Question piège. Alors déjà, il y a différentes sortes de radio. J'y vois de la proximité, une présence, de la chaleur, de la complicité. Et puis en ce qui me concerne, bien entendu, l'information, bien sûr. Question piège. Donc la radio reste quelque chose en fait qui transmet une émotion, en tout cas au point de vue musical, qui nous rappelle des choses dès qu'on entend en fait une musique qui peut vraiment être synonyme d'un événement précis, etc. Et après il y a la radio vraiment généraliste qui informe. L'imaginaire, la liberté et tant de choses à la fois. Non, la radio, c'est ça, c'est une présence en permanence. Est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience radiophonique? Alors ma première expérience, c'était en fait en terminale, où j'avais un professeur d'histoire qui était assez capé au point de vue de son cursus, et du coup qui nous a emmenés à Radio France, sur une émission qu'il faisait sur France Inter, où il était intervenant en fait. Ça remonte en 81, me semble-t-il. 76, j'étais en 5e à Nancy, il y avait la bulle RTL. Les bulles RTL, c'est simple, c'était pendant une semaine, RTL qui décentralisait complètement toutes ses émissions, de 5h du matin jusqu'à minuit. J'ai été quand même interpellé par ces studios de l'époque, parce que je me suis dit, ah, c'est comme ça qu'on fait de la radio. C'est dans un centre culturel à Sevran, centre culturel de Sevran, qui ouvrait une radio, qui avait ouvert une radio locale comme radio de loisirs où on venait faire de la radio. Donc un jour on m'a appelé, un soir, je me souviens très bien, c'était un soir, je suis tombé dans une émission funk où je vois un jeune homme de mon âge, qui anime une émission, donc j'assistais, il m'a demandé de m'asseoir, éventuellement si je voulais parler, que je puisse parler, j'ai parlé. Ça a commencé comme ça, on m'a rappelé ensuite un an après, donc j'ai pris sa place, donc je me suis retrouvé tout seul en fait aux commandes de l'émission. Il y avait tout, il y avait le news, il y avait les variétés, il y avait tout le monde. Il y a Michel Drucker qui venait faire une émission donc l'après-midi place Stanislas, on y allait à la sortie du collège, la bulle RTL. Et, il y avait des milliers de personnes, je me souviens encore de ces ambulances qui se garaient à la sortie, parce que les gens étaient complètement comprimés, tombés dans les pommes. Moi j'étais bercé plus avec évidemment la radio musicale. Et du coup je suis de l'ère début d'énergie, plutôt 84-89 chez moi en tout cas, avec Scalia, Mitsu, Dodo, etc. C'était des gens qui arrivaient dans les maisons, qui proposaient leur musique et puis on écoutait comme des dingues. Moi j'écoutais beaucoup, j'étais très auditeur de la radio quand j'étais petit, c'était hier donc. J'écoutais beaucoup les périphériques et les voix surtout, les voix et Gérard Klein, j'aimais beaucoup son aisance, sa facilité en animant ses émissions. Pierre Bellemare, mais c'est exceptionnel. J'écoutais Pierre Bellemare en rentrant de l'école et c'était un moment où il racontait ses histoires. C'est ça pour moi la radio, raconter des histoires. 80, c'est Stéphane Collaro qui est venu faire une émission à Nancy aussi. Voilà, j'avais séché un petit peu les cours, j'étais en terminale, j'étais allé voir l'émission de Stéphane Collaro le matin dans le quartier où travaillaient mes parents. Le soir, j'étais allé voir Michel Abraham aussi, qui faisait Rockamimi aussi à l'hôtel de ville de Nancy. Parle-nous de tes débuts à Nostalgie. Et ben Nostalgie, c'est plus qu'une passion même, c'est un amour pour cette radio. Et en fait, ça a été ma première radio où je suis arrivé en tant que stagiaire en fait, en 96, et j'ai été directement pris pour des réalisations de matinales avec Christophe Nicolas, Michel Côté, etc. Et on faisait aussi de la production. Alors, j'ai eu la chance de partager en fait cette aventure avec Pierre Bellemare. Et vraiment, il m'a appris énormément de choses, c'est-à-dire qu'il était avec son casque, et il faisait un quart d'heure d'une histoire. Donc on enregistrait sur bande, en fait, à l'époque.
Et on coupait à chaque fois qu'il se trompait, etc. Donc c'était des histoires qui duraient un quart d'heure, 15 minutes, et il se trompait, allez, 2 fois. Donc le montage était quand même assez court chez lui. 87, voilà, première expérience radiophonique vraiment derrière le micro, c'est RTL, j'y suis resté presque 14 ans. Magnifique. Et on m'a rappelé par la suite pour aller à Voltage au Blanc-Ménil. Donc ça remonte et où j'y suis resté à peu près 10 ans entre Blanc-Ménil et Rosny-sous-Bois. Les événements à Voltage, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'anecdotes et de belles histoires et de bonnes histoires où j'ai noué de très nombreuses amitiés avec des animateurs. Dr B, Michel, je crois que c'est le premier animateur que j'ai pu voir. Je faisais les matinales et j'ai vu un fou furieux au platine en train de faire des mix. Je me rappelle juste d'un moment, en fait, on fêtait les 20 ans de Nostalgie. Christophe Nicolas présente en fait à Lyon une soirée où on fait cet événement-là, avec plein d'artistes différents. Et il vient me voir tout le temps, il me dit « Alors, ça va là ou pas? Ça va là ou pas ?» Première expérience, premier papier, j'en menais pas large, hein, bien sûr. Alors c'était déjà un reportage, bon là c'était un son, un reportage à la Mosquée de Paris le 31 mai 87, je me souviens comme si c'était hier, fin du Ramadan, donc reportage dans le journal de 22h de Bernard Glass à l'époque qui présentait le 22h de RTL, maintenant il fait des courses sur RTL. Et je me suis dit, il me demande à moi mon avis d'une personne, ça faisait 5-6 ans que je faisais de la radio, et alors que lui, ça faisait quand même quelques années, et il demandait si ça allait, etc. Enfin, c'était vraiment... On apprend de tout le monde. Et c'est cet événement-là qui est vraiment fort pour moi. C'est-à-dire que la radio est un petit milieu dans lequel on revoit en fait souvent les mêmes gens, etc. Et ensuite, on apprend de chacun. Et ça, je trouve ça formidable. Avec toutes les rencontres qu'on peut faire en radio. Et puis quelques jours après, la première expérience micro, là cette fois dans un journal de 18h, le samedi soir, avec Jean-Pierre Tison sur un fait divers, je ne sais plus du tout ce que c'était. Je n'emmenais pas large, voilà, j'avais le trouillomètre à zéro comme on disait, mais bon voilà, après c'était génial. Alors tu es le responsable de la programmation musicale de Nostalgie, est-ce que tu peux nous présenter le métier de programmateur? Parce que finalement on parle beaucoup des animateurs, des journalistes, mais le programmateur a aussi un rôle essentiel, surtout en radio musicale. Est-ce que tu peux donc nous présenter ton travail? Alors le travail en fait est double, c'est-à-dire qu'il y a une première... place maintenant, en tout cas, par rapport à avant, où les programmations étaient vraiment différentes. Je parle d'un temps avec Monique Lemarcier, etc., pour les années RTL, Europe, quand ils découvraient des gens, où il n'y avait pas du tout d'études, en fait, par rapport à ça, où la place vraiment de l'étude musicale est très importante maintenant. C'est-à-dire qu'on fait des auditoriums, où on rassemble dans une salle des gens, on leur fait écouter de la musique, et ils disent s'ils aiment pas, etc. Et en fait, et à chaque fin en fait, d'auditorium, chaque musique se retrouve avec une note en fonction de si les gens ont aimé avec passion la musique, etc. Et en fonction de la note, et ben la musique, la chanson, se retrouve dans une catégorie plus ou moins forte. Soit elle est forte en power chez nous, ou secondaire, ou on ne la diffuse pas. Voilà. Et donc nous, notre métier, c'est de trouver les meilleures chansons pour le format musical, donc en fait là vraiment pour Nostalgie, et puis après, de les répartir correctement pour que en 2 heures de temps, il faut qu'on ait l'essentiel de Nostalgie. Et donc du coup, une fois qu'on a tout ça, on travaille sur Selector, et vraiment Selector nous permet de pouvoir en fait gérer correctement la musique. Donc ce logiciel en fait rassemble toutes les informations qu'on a eues du service études, donc toutes les chansons qu'on veut nous diffuser, elles sont codées, et ensuite on les dispatche correctement dans la journée. C'est-à-dire que quand on arrive sur une journée de programmation, on a un canevas en fait qui est vide, et c'est à nous après de remplir correctement et de choisir tous les titres qu'on veut les uns à la suite des autres.
Donc Selector nous permet en fait de rassembler toutes les chansons qu'on a envie de diffuser et ensuite de pouvoir faire correctement un historique du titre pour pas qu'on ait le même titre au même moment, le lendemain, le surlendemain, etc. On répartit correctement un titre pour qu'il puisse être écouté et qu'il n'y ait pas cette sensation de toujours entendre la même chose à chaque heure. Je toujours pense aux auditeurs en fait. Quand on fait de la radio, si on ne pense pas aux auditeurs, on n'a rien compris. Après avoir été racheté par le groupe Énergie en 99, en fait, on a été la première radio à s'équiper d'A2I. Donc on a numérisé toute notre bibliothèque. Donc on avait à peu près plus de 2500 titres à numériser. Mais il y a toujours les CD. Et je garde les CD parce que c'est dès qu'on demande quelque chose, dès qu'il y a un auditorium, un nouveau, etc. Même si on a tout ce qu'il faut maintenant entre iTunes, Spotify, etc. Mais il y a toujours des titres où on se dit tiens, ça c'est la face B d'un certain titre comme ça. Est-ce que je vais le trouver sur iTunes? Et souvent on le trouve pas. Parce qu'il n'a pas été mis ou pas numérisé ou pas en tout cas édité avec les droits, etc. Donc du coup, mais nous, on a ce qu'il faut ici. La radio pour soi, grosso modo, on peut le faire chez soi. Mais pour les autres, et se rendre compte un peu de l'importance, de l'impact que la radio peut avoir chez les auditeurs, c'est tout juste extraordinaire, quoi. Je pense que la radio a encore du bon temps. Voilà, la radio ne sera pas tuée par la télé, la radio ne sera pas tuée par Internet, mais la radio sera peut-être portée encore un petit peu plus par Internet.